Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va réaliser ce site. On va faire la première partie aujourd'hui. Donc, on va, je pense, faire déjà l'accueil ici. Et peut-être on va commencer ça. Je verrai combien de temps la vidéo va durer. Peut-être du coup, ça va être en 4 parties. Donc, au début, on va faire ça. Puis ensuite, on va faire ça. Puis ensuite, ça. Et ça pour finir. Peut-être, je sais pas comment on va faire encore. Ça dépendra de combien de temps on va mettre. Mais voilà, on va le refaire de A à Z. Je garde un exemple ouvert pour pouvoir le refaire devant vous, adopter la bonne taille de police, parce que je me rappelle pas bien sûr des tailles par cœur, des couleurs, même si j'ai envie de reprendre les mêmes couleurs que le bouton, etc., etc., etc. Donc on va le refaire, je vais t'expliquer comment on va le refaire, en live, en direct, et voilà. Donc j'ai préparé juste une feuille blanche, donc ça c'est une feuille, un index.html blanc, avec sa feuille de style qui est vierge aussi, donc voilà, ça c'est le squelette du site entre guillemets, et on va commencer tout de suite. Donc déjà ce qu'on va faire à mon avis, c'est on va faire une petite section. On va faire une section qu'on va appeler, on va lui mettre une classe, on va l'appeler section 1, donc section 1, et voilà. Ensuite, on va, à mon avis, faire un container à l'intérieur. Donc là, on aura notre grande section qui va prendre toute la page, ou du moins presque, et on va faire un container à l'intérieur. Je t'expliquerai après pourquoi. D'ailleurs non, en fait, je vais t'expliquer maintenant, tout simplement parce qu'on voit, il y a des marges sur les côtés. On voit là, il y a une marge ici, là, et il y a une marge également ici. Du coup, on va dire en fait que le container, il va faire par exemple 1500 pixels de long. Sauf que ça va pas suffire parce que quand on va le mettre à 1500 pixels de long, il va être comme ça en fait. Il va être comme ça. Par exemple, là on peut voir au milieu, 1500 pixels, voilà, il va être exactement comme ça. Et nous on veut pas qu'il soit comme ça, on veut qu'il soit centré. Donc qu'il y ait des marges des deux côtés. C'est pour ça qu'on va mettre un margin automatique après. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, dans la section 1, ok, on va mettre déjà container. Donc une classe container, voilà. Et j'avais oublié de préciser, mais déjà dans la feuille de style, on veut qu'il n'y ait aucune marge, parce que des fois les moteurs de recherche ajoutent des marges automatiques. On veut qu'il n'y ait aucune marge automatiquement, aucune marge intérieure aussi automatiquement. Et aussi, ça, voilà. Je vais aussi préciser que pour tous les H1, H2, donc tous les grands titres, etc., on va lui mettre une fonte spéciale. H6, ouais. Alors, hop, tac, tac, non, allez, voilà. On va dire déjà que le texte, il va être automatiquement en majuscule. À chaque fois qu'on va le marquer, il va se mettre en majuscule. Et on va aussi dire la fonte. La fonte, ça va être God of War. C'est une fonte que j'ai prise sur internet. Et si je marque normalement H1 test, voilà, ça fonctionne. On n'a pas de marge et la fonte c'est la bonne. Donc maintenant, on va aussi préciser que dans le body aura un background color. Je me souviens plus de cette couleur exacte, c'est pour ça qu'on va la chercher ici. C'est ça, toute la couleur qu'on voit ici en bleu nuit un peu, c'est la couleur qu'on souhaite. Et voilà la couleur. Donc la couleur ça va être ça, c'est un D1E31, donc c'est du hexadécimal. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir la mettre ici. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça déjà, ça sert à rien. Et je pense que on va déjà commencer à faire deux containers, donc un qui va être comme ça, et un qui va être comme ça. Voilà. Donc après, je ferai après le container avec la largeur max de 1500 pixels et le centré, tout ça. Je ferai après ça, au moins on se rendra mieux compte. On se rendra mieux compte qu'on aura les éléments à l'intérieur. Donc, hop, je vais faire la partie gauche et la partie droite. Ok. Donc dans la partie gauche, il va y avoir le titre, une balise P et un bouton. Donc, ça va être simple. Titre, la forge mystique. On va même le copier, ça va être plus rapide. Allez. Voilà. Titre, balise P, on va copier ça. J'ai pas envie de
de me faire chier à tout recopier, etc. Au moins, la vidéo va plus vite, ça change rien à la vidéo, puisque tu sais marquer un texte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et moi, ça permet de t'expliquer plus rapidement. Donc voilà, on copie ça. Donc là, on a notre titre, notre texte. Et en plus de ça, on va faire un bouton. Bon, le bouton, il va être dégueulasse, mais on changera ça par la suite. Découvrir, voilà. Tac. Il est dégueulasse, mais on changera son style après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre l'image. Ici, ça s'appelle image. Enfin, c'est dans le dossier image, et ça va être le truc qui s'appelle porte. Enfin, l'image qui s'appelle porte. On va enlever la balise alt, même si faut la mettre quand même, c'est important. Là, on va l'enlever. Ok. Donc là, on peut voir que c'est en balise bloc, donc c'est tout l'un en dessous de l'autre. Il n'y a rien qui se met les uns à côté des autres, et nous, c'est ce qu'on va régler tout de suite. Donc déjà, dans le container, donc section 1, container, on va dire tout simplement d'avoir un display flex, de se mettre, donc là on peut voir déjà ça s'aligne, et de se mettre donc en justify content. Non. Align item center. Ok, super. C'est à peu près centré, du coup là maintenant c'est clean. Et déjà on va mettre le container pour que ça soit plus collé comme ça. Donc, dans le container, on va dire que la longueur maximale ça va être de 1500 pixels. Ok. Et là on peut voir c'est quand même collé sur la gauche. Du coup on va dire de mettre un margin en hauteur. On veut 0. Et après on veut une marge automatique de chaque côté. Et là déjà tu peux voir en orange de chaque côté quand je passe la souris sur le container qu'il y a la marge automatique. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va grossir le texte, le mettre en blanc, etc. 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 Donc pour ça, je vais juste mettre ici, pour mieux se repérer, section 1. Ok. Là je vais mettre tout le texte ici en blanc, comme ça. Et là un peu en gris. Donc, on va aller dans la classe section 1, container left h1. Donc, left h1. Ok, donc là, on va mettre une font size, je sais pas, de 9 EM peut-être. Ça m'a l'air pas trop mal, peut-être 8. Ouais, c'est bien. Et on va mettre déjà une couleur en blanc. Ok. Et on va rajouter cet effet un peu luminescent, genre tu peux voir qu'autour, c'est pas la même chose. Là et là, c'est pas la même chose. Du coup, là, on va rajouter une ombre. Du coup, on va mettre un texte shadow. On va mettre 0 pixels en hauteur, 0 pixels en largeur. 10 pixels, je pense que ça peut être bien pour l'intensité. Et voilà, on est sur la même chose. Ok. On a mis la couleur blanche. Si j'avais mis red, on aurait eu une ombre rouge. Tout simplement. Le texte, je sais plus quel type de gris j'avais mis ici. Ok, c'est 888. C'est simple à retenir. Donc on va prendre ça. On va mettre left P. Non, P. Et en couleur, donc color, on va mettre 8. Ok. Super. Ok, par contre, tu peux voir que le texte, déjà, il est pas super beau, la police d'écriture, comparé à ici. Et en plus de ça, il est beaucoup trop fin et aussi trop long. Du coup, ce qu'on va dire, déjà, c'est qu'il aurait une longueur maximum de 600 pixels. Je pense que ça peut être pas mal, en effet. En plus de ça, il aura une fonte spéciale qui sera du Poppins. Voilà. Et on va lui dire aussi d'avoir une weight. Je sais pas comment dire en français, ça doit être font-weight, ça doit être un peu c'est un peu la, tu vois si c'est en gras ou non. Et nous on va y mettre en gras. Comme ça. Hop. D'ailleurs, je pense que tous les textes, tu peux voir que tous les textes, on va leur mettre la même police d'écriture, c'est-à-dire du Poppins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement la balise P, on va la mettre là,
et on va lui dire que la fonte ça va être du Poppins. Au moins ça se répétera pas à chaque fois. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, déjà tu peux voir qu'il y a une marge entre le titre et le paragraphe, et le bouton aussi. Étant donné que c'est la même marge entre le titre et le paragraphe et le bouton, du coup on va mettre une marge en haut et en bas du paragraphe, pas en bas du titre et pas en bas du paragraphe. Au moins on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire mettre une marge en même temps sur en haut et en bas, uniquement sur le paragraphe. Donc on va le faire tout de suite. Tac. Là on va mettre un margin. Donc en hauteur par exemple on veut 20 pixels et en largeur 0. Donc tu peux voir qu'on a déjà une petite marge, c'est pas assez. On va peut-être mettre 30. C'est parfait. C'est parfait en effet. Donc maintenant on va styliser un peu le bouton. Donc le bouton, on va le récupérer ici. Tac. Left. Bouton, donc pas de point bien sûr parce que c'est une balise et non parce que c'est une classe, et on va lui dire déjà, premier temps, on va lui dire d'avoir une plus grosse longueur et hauteur. Donc je vais juste voir, il faisait combien déjà ce bouton? Il faisait 300, on va dire 300 par 65, ok. Donc en longueur 300 pixels, en hauteur 65 pixels, ok. On va lui aussi donner des côtés arrondis, bah tu sais quoi, on va le faire directement dans l'inspecteur, ça va être plus simple. Ici. Hop. Alors là, on va lui dire un border radius de, je sais pas, 50 pixels peut-être. Non, tu vois, c'est trop. Donc, on va le faire petit à petit. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Tu peux voir qu'il y a des bordures dégueulasses autour. Du coup, on va mettre un border none. Ok. On va déjà copier ça. Super. Et ce qu'on va faire, c'est on va déjà augmenter aussi la police d'écriture à l'intérieur. Et en même temps, après, on mettra la couleur jaune. Je vais récupérer la couleur jaune pour voir quelle est la couleur. C'est ça. La couleur jaune, c'est ça. Et la couleur d'écriture, ça va être ça. Ok, super. Donc là, on va mettre quoi à l'intérieur? On va mettre la couleur d'écriture déjà. Ça va être ça. On va pouvoir augmenter aussi la taille de la police. Donc je sais pas combien on va mettre. Peut-être font size, on va mettre peut-être 2 EM. C'est trop. Donc tu peux voir, on va les rétrécir. On va aussi augmenter la font weight pour dire que le texte va être en gras. Donc, comme ça. Là, tu peux voir qu'on n'a pas attribué la fonte spéciale Poppins à la balise bouton, donc on le fera après. Donc on va peut-être augmenter ça un peu. Voilà, 1.2, ok. On va mettre en background color. C'est ça. Ok, super. Et après on va mettre un box shadow pour avoir une sorte de petit reflet comme sur l'écriture du nombre en fait. Donc 0 pixel, 0 pixel, 10, et ça va être... Oula, ça va être ça. 10 pixels, j'ai dit. Ok, super. Donc on va aller copier tout ça. Ok. Et maintenant, on va attribuer la fonte. Donc la fonte, on va la mettre aussi ici. Donc à la balise bouton. Et voilà. Donc tu peux voir que là, c'est peut-être un peu trop gras en fait. C'est peut-être un peu trop gras. On va vite faire régler ça, c'est un détail. Allez. 500, 600. Ouais, non, en fait, on va y laisser comme ça, on va juste baisser à peine là, et on va mettre aussi un letter spacing. C'est pourquoi? C'est pour avoir un espace entre chaque lettre. Un espace un peu plus grand, tu vois. Je peux mettre des espaces. Là, je pense que je vais mettre un pixel, ça fera plus aéré. Et on copie. Ok. Donc on copie tout ça là, on se prend pas la tête, super. Donc on a notre bouton, on a tout. Tu peux voir que là, il y a un espace peut-être un peu plus grand, si tu veux, même on va pouvoir rajouter un petit 40 pixels. C'est parfait. Pourquoi ça se déplace entre les deux? Parce que tout simplement, on a notre navbar qui est en haut et qui prend un peu de place, alors que là, on n'a rien pour l'instant. Mais on verra ça par la suite.
Donc là, quand on rétrécit par contre, c'est pas responsive. C'est pas responsive, nous on va vouloir que ça soit responsive, on va le faire déjà tout de suite au moins, ça va être fait. Donc on va dire un truc très simple, c'est, tu vas voir les pixels qui vont s'afficher là en haut de la fenêtre, tu vois la 1800 et quelques. Donc à partir de 1500, on va dire ça, à partir de 1500, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la fonte qui va réduire. La fonte va réduire, comme là tu peux voir, la fonte réduit. Donc on va faire la même chose de notre côté. Donc on va mettre un média, on va dire que au maximum on veut que ça soit, l'effet prenne à partir de 1500 pixels en fait, et on va dire aussi que ça soit, qu'on veut que le titre réduise. Donc on va prendre le H1 qu'on a mis là, on va enlever tout ça et on va dire que le titre va réduire. Donc là on peut voir déjà, tac, le titre il réduit. On peut dire aussi que le paragraphe va réduire. Ah non pardon, je me suis trompé d'onglet. Mais c'est la même chose, le titre il réduit de la même façon. On peut dire aussi que le paragraphe change, mais là, vu qu'il est assez petit, on va le laisser comme ça. Et on va dire qu'à partir de tant de pixels, donc on va voir ça, c'est à partir de... Putain, j'arrive pas à voir à temps... 2300 pixels, on va dire ça comme ça. Ça va plus se mettre en ligne, ça va se mettre en colonne, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que à partir de 1300 pixels, on va prendre tout le container entier, et ça c'est grâce au display flex, on va lui dire tout simplement, on va enlever tout ça, et on va lui dire, non, on peut enlever ça aussi, d'avoir une flex direction en colonne. Donc tu peux voir que, tac, ça se met en colonne déjà quand on passe en dessous de 1300 pixels. Là, on peut aller voir ce que ça donne, le responsive. On peut dire aussi que quand c'est en responsive, à 1300, à partir de 1300 pixels, on veut que ça soit centré. Donc on peut mettre un text align center. Tac. Donc là maintenant, on va centrer le texte. Donc on va dans la classe, enfin la classe left tout simplement, et on va lui attribuer des propriétés. Donc, pardon, hop. Donc on va lui mettre un display flex. On va lui aussi lui dire que ça va être en flex direction en colonne. On veut aussi que ça soit centré, donc un text align center, et on veut aussi que le tout soit centré, tout à fait, comme ça. Donc là tu peux voir que c'est la même chose, tout ça c'est la même chose, donc on va prendre le left, et on va le mettre ici, tout simplement. Donc là tu peux voir que ça fonctionne parfaitement, donc hop, ça se centre, etc., etc. Et là, même arrivé à tant de pixels, vu que le titre est un peu gros, on va dire qu'il va se rapetissir à partir de, allez, 650 pixels. Donc à partir de 650 pixels, 650, le texte va passer en 4 EM. Et voilà. Donc là, tu peux voir, je trouve que le paragraphe déjà est un peu trop collé sur les bords. Du coup, c'est très simple, on va lui donner un margin à l'horizontale. Donc là, tu peux voir, on rajoute des marges. Voilà. Tac. Ça, on va le mettre qu'à partir de quand le texte... Donc c'est à partir de, on avait dit, 1500. Si je me trompe pas, non, 1300, pardon. On va dire que le texte qui est ici, hop, à partir de 1300 pixels, le texte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir des marges de 35 pixels de chaque côté. Ou du moins non, même pas obligé de faire à partir de 1300 pixels, on va directement le mettre à partir de 650. Puisque au-dessus, ça sert à rien, l'écran est trop large pour le texte. Donc, tac, super. Tu peux voir que là c'est pareil. Oula. Là c'est pareil. Il y aura juste ça à centrer un peu mieux parce que là c'est collé en haut. On va pouvoir mettre une petite marge à mon avis. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite même. On va pas se prendre la tête. Ouais, on va faire à partir de 1300
pixels. Quand ça se met en colonne, on va dire que tout le container va avoir un margin top de, je sais pas, 150 pixels peut-être. On va faire un test. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, comme tu peux voir. Après, il y aura la navbar qui va se rajouter. C'est pas trop mal. Ce qu'on va faire aussi, c'est au niveau de la photo, parce que la photo est beaucoup trop grosse ici, et ça va pas. Donc on va dire que déjà, là, il va y avoir un espace. Comme tu peux voir que là déjà, il y a un espace. Donc on va dire déjà, il va y avoir un espace à partir de 1300 pixels. Ouais, 1300 pixels, il va y avoir un espace. Donc on va prendre la photo. Je l'ai pas ici, donc c'est dans la balise div qui a la classe write. Et c'est une image, donc 1300 pixels. Je vais prendre... Ah, je voulais juste rajouter ça là, c'est mieux. Ok, donc dans la section 1, je vais prendre la classe write qui contient la balise image. Et je vais lui dire, à ce moment-là, déjà d'avoir un margin top de, je sais pas, 30 pixels peut-être. Peut-être un peu petit. 51, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Tac. Oula. Tac. Tac. Voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Même ici, c'est à peu près pareil. Et bah, c'est même clean. C'est même nickel. Ok. Donc je pense que cette partie, c'est pas mal. Ce qu'on va faire là, je remarque que tout se centre et ça reste pas sur le côté. C'est parce qu'on a dû se tromper au niveau d'ici peut-être, à mon avis. Alors, ah non, ok, non, c'était juste un bug du navigateur. C'était resté en mémoire cache. Donc c'est bon. On va juste dire aussi que l'image est un peu grosse là. Donc on va dire qu'à partir par exemple de tant de pixels, donc je vais voir si ça fonctionne comme ça. Hop. Ok, c'est pas mal du tout. Est-ce que si je rajoute des margins, ça va affecter le truc? Margin 0, 10 pixels. Ok, non. On va pas faire comme ça. On va juste dire que l'image sera un peu moins grosse et on va la centrer en même temps. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que à partir de 1300 pixels et en dessous, l'image, elle va faire que 90% de sa largeur initiale. Donc à partir de là, elle fait que 90% de sa largeur initiale. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va la centrer, parce que là, elle est collée sur la gauche. Donc, à la classe write, on va lui mettre un display flex. On va lui dire, bon, pour sécuriser le truc, on va lui dire de rester en colonne. Et en même temps, on va lui dire d'avoir un justify content, pardon, un align item center. Tout simplement pour qu'elle soit centrée. Hop. Donc là, elle est parfaitement centrée. Donc on va copier ça, le write, dans à partir de 1300 pixels. On va même le mettre au-dessus pour garder un ordre chronologique. Et on va dire également, parce que j'ai modifié ici. Alors c'est où que j'ai modifié déjà? Non, il me semble que j'ai rien modifié en fait. Ah si, c'était la taille de l'image, pardon. J'ai dit 80 pixels. Donc width de 80 pixels, 90 pixels. Pardon. Et voilà. Donc c'est nickel, on a un truc déjà qui est responsive. Ok. Donc on va faire vite fait, je vois qu'on est à 26 minutes d'enregistrement, on va faire vite fait la navbar qui est en haut. Donc pour la navbar, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au-dessus de la section une balise nav qu'on va appeler, on va faire une classe qui va s'appeler navbar. Ok. Donc on va mettre dans le CSS ici une navbar pour que ce soit mieux lisible. Et on va lui dire déjà, la navbar, elle va faire une hauteur, je sais pas, de peut-être 150 pixels. Non, 120. 100 pixels. Ok, on va dire à peu près 100 pixels. Donc une hauteur. Pardon. J'ai pas sélectionné
la navbar. Donc la navbar va faire une hauteur de 100 pixels. Une largeur au cas où, même si une balise bloque de 100%. Ok. Et pour voir ce qu'on a fait, est-ce que j'ai enregistré? Non, j'avais pas enregistré. Là, c'est bon. Déjà, on peut voir qu'il y a un espace qui s'est créé. Donc la navbar, elle est bien en haut. On peut voir qu'elle est là. Donc à l'intérieur, on va faire un petit container, comme on a fait pour l'autre. Donc, on va le faire un peu plus petit. Peut-être ça de large. Ouais, 900 de large, je pense que ça peut être bon. Donc, on va faire un content, je pense. Non, container. Donc, bam, container. Je vais bien spécifier que c'est dans la navbar parce que j'ai pas envie que la propriété se retrouve de partout après dans ma page. Ok, et je vais lui dire d'avoir un max width de 900 pixels. Je vais aussi lui dire d'avoir une margin 0 auto pour qu'elle se centre. Ok, et à l'intérieur on va mettre des éléments. Donc on va mettre... je pense qu'on va faire un truc qui va s'appeler peut-être menu à l'intérieur, je sais pas. Ou alors non, on va directement mettre ça. Tac, 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 tac. Et ça s'appelle accueil, qui sommes-nous? Donc, accueil, qui sommes-nous? Nos services. Et nos méthodes. Ok, donc on a un autre texte qui est là. On va aussi mettre l'image. Donc l'image qui se situe dans le dossier image et qui va être le logo.png. Ok, super. Déjà, il y a plusieurs trucs à faire. Là, on va enlever cette écriture bleue dégueulasse. Donc on va dire que dans le container de la navbar, la balise A va avoir une color white. Ok, on va enlever ces soulignements, pardon. Donc on va dire un texte décoration none parce qu'on veut pas de soulignement. Super. On va aussi changer la police d'écriture. Donc on va rajouter ici qu'on veut une balise A. Super. On va aussi dire dans la navbar qu'on veut centrer le container par rapport à la verticale. Donc la navbar va avoir la propriété display flex et on va dire d'avoir un align item center. Ok, donc c'est déjà un peu mieux. Donc on peut voir que le container est centré, mais pas encore tout ce qui est à l'intérieur du container. Donc maintenant on va mettre la même chose sur le container. On va prendre ça, ça, et voilà. C'est super. On va même rajouter un flex direction row, même si ça sert pas à grand chose. Je préfère mettre ça pour sécuriser. On va faire également, on va augmenter la taille de la police d'écriture un peu. On peut voir que c'est un peu plus gros ici. Donc on va dire d'avoir un font size, je sais pas, de 2 EM. Je pense que ça va être énorme là, oui. 1,5, 1,2 même. Ok, pas mal. On va mettre un font weight pour que la police soit un peu plus grosse. Épaisse, pardon. Peut-être un peu trop. 500. Ça m'a l'air pas mal. Et je pense ce qu'on va faire aussi... Alors attends. Je vais regarder un truc. On va pas mettre un max width. Je pense qu'on va mettre un width directement. Je pense qu'on va faire ça. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc on va mettre un width. C'est là. Le truc, c'est qu'on dit qu'au maximum, le container allait faire 900. Sauf que le truc, c'est que vu que ça faisait pas 900 actuellement, il prenait que ça en fait. Il prenait pas les 900 pixels parce que c'était au maximum. Là, on était à moins de 900, donc il prenait que 616 et quelques. Ce qu'on a dit, vu qu'il fait 900, c'est que maintenant, on va pouvoir centrer les éléments horizontalement, tu vas voir, avec un space evenly. Tac, automatiquement en fait. Ils vont prendre tout l'espace que le container propose, donc les 900 pixels, et ils vont s'organiser automatiquement pour qu'il y ait des espaces de façon équivalente entre chaque onglet, on va dire ça comme ça. Donc tac. Voilà.
Donc là, on a c'est parfait, on a notre header, c'est responsive, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, tu peux voir que ça se colle et tout ça, c'est pas beau. On va dire que à partir de tant de pixels, donc à partir de 750 pixels, on va dire ça comme ça. Non, on va prendre ici. On va dire qu'à partir de 750 pixels... Ah non, d'ailleurs, pourquoi je le copie ici? Parce que là, on est dans la section 1, on n'est pas dans la navbar. On va retourner ici. À partir de 750 pixels, le texte va devenir plus petit, tout simplement. Donc, le texte va rapetissir. Donc, on peut voir qu'il rapetissit. Peut-être pas assez. Je vais mettre 0,8. 0,9 peut-être, ça peut aller. Et en plus, on va mettre 700 pixels parce que je trouve que 650 ça fait trop coller. Donc, tac. On peut même, je pense, encore le rapetissir parce que là, on peut voir. Ouais, que c'est un peu trop collé. On va peut-être même le mettre à 0,8. Après, on pourrait faire un menu qui s'ouvre et tout. Mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête et je trouve que ça fait très bien comme ça. On va juste rajouter un petit effet de couleur qui change dans le texte quand on passe la souris dessus. Donc, container A, tac. Dès qu'on fait un hover, donc sur la balise A, sur la balise A, on va dire que le texte va changer de couleur par le jaune qu'on avait ici. Tout simplement. Donc, tac, tac, tac. Et tu vas voir que dès que je passe la souris dessus, le texte change bien de couleur. Et voilà, c'est super. Donc j'ai remarqué que là c'est peut-être un peu haut, le margin qu'on a mis. Donc on va le descendre, c'est dans le container. Oui, il est où? Ah voilà. Putain, je me suis trompé d'ailleurs. Pourquoi tout à l'heure j'ai mis un margin dans le container et pas sur la section? C'est sur la section qu'on va mettre ça. Donc, tac, tac. On va le mettre directement sur la section 1. Avec un margin top de 100 pixels. On va peut-être mettre moins même. 50. Ah, j'ai pas enlevé le... Si, je l'ai enlevé pourtant. Est-ce que ça serait pas resté dans le cache? Parce que là, il me dit... Ah, ok. C'est à cause de ça. Donc on va directement aller l'enlever. Ouais, on va directement aller l'enlever. C'était en fait dans le responsive. Dans le responsive, on avait laissé le margin. Ok, super. J'ai remarqué aussi que là, on avait diminué un peu le logo. C'est vrai que on peut faire ça pour gagner un peu d'espace. Ça peut être sympa. Donc on va dire, tac, que dans le container, l'image va prendre 90%. Oula, non. 50 pixels, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Ok, super. Donc tu peux voir que c'est parfaitement responsive, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on a fait juste avant. Et c'est nickel. Bon, ça remonte un peu, mais je trouve même plus clean comme ça fait un peu moins d'espace que l'autre, et voilà. Après, si t'as envie d'avoir un peu plus d'espace, tu rajoutes un margin, et c'est tout bon. Un margin un peu plus important que ce qu'on a mis juste avant, que le 50. Voilà. Tac. Et pour finir, avant de finir, on va déjà aussi mettre les petits rochers là qui flottent comme ça, donc on va les mettre tout de suite, ça va être très simple. Donc, les petits rochers là qu'on peut voir qui flottent, on va les rajouter. Hop. Donc, l'image, où est l'image? Bon, c'est pas grave, on va la faire. Donc, dans le c'est container right, donc container right, l'image, on va lui dire déjà qu'elle aura une position relative pour que tout ce qu'on va mettre ensuite, ça va s'adapter par rapport à l'image. Donc tous les petits rochers flottants, ils vont s'adapter par rapport à l'image. Donc, tu vas comprendre tout de suite. Je vais mettre un content avec une URL.
Il y a de fortes chances que ça marche pas. Donc on verra ça après. Je m'avance pas là-dessus, mais on verra ça après. Peut-être que ça va pas marcher. Si ça marche pas, j'ai la solution. Tu peux voir que là, il s'affiche pas. Il ne s'affiche pas. En effet, pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas placer par rapport à notre image, on va placer par rapport à notre div right, tout simplement. Donc, voilà. Et là, tu peux voir qu'il est apparu. Ok, super. Donc, même pas besoin de lui donner une taille, je pense. Ok, il a déjà la bonne taille. Top. On va lui dire, on va le placer correctement. D'ailleurs, on va lui dire d'avoir l'image, on va lui dire d'avoir un z-index très inférieur, au moins tout ce qui va passer par-dessus, enfin tous les éléments qu'on va mettre vont passer par-dessus et pas par-dessous, parce que tu peux voir que si je l'enlève, la roche passe dessous l'image. Donc avec le z-index posé sur l'image, on dit que l'image est en arrière-plan. Maintenant, on va la mettre à peu près ici, donc à peu près là. On va la placer comme ça directement avec l'inspecteur, c'est beaucoup plus simple. Donc là, left 50%, ça va être trop. Le truc, tu peux voir qu'en fait, il y a un truc bizarre, c'est que je le mets à 58% et pourtant si on prend ce bloc là, on n'est pas à 58% du bord là. On est peut-être à 15-20%. Pourquoi? C'est très simple en fait, parce que je me suis trompé. La position relative, on va la mettre dans right. Ici. Position relative. Et tu vois que ça change tout. Ça change tout puisque la roche du coup se trouve à 50%, 58% du côté gauche par rapport à la div right, et avant il se plaçait par rapport au container. Donc par rapport au container, ok, il était bien à 58% du gauche, mais nous on voulait qu'il se place par rapport au container à la classe right. Donc là c'est bon. On a mis en position relative à la classe right. Donc tac, je vais la rajouter ici d'ailleurs. Hop. Ok, super. Et là, du coup, left, à mon avis, maintenant, on va pouvoir mettre un left à 20, quelque chose comme ça, 20%. C'est peut-être un peu trop. On va placer ça comme ça, 40 et 13. Ok. Donc, 40 et 13. On va faire exactement la même chose avec une classe before parce qu'on veut un deuxième rocher. Avec la classe after, pardon. Et là, cette fois, on va le mettre par rapport au bottom. Donc peut-être 20%. Et par rapport à droite. Donc on peut voir qu'il s'est déjà placé là. C'est pratiquement là où on veut. Nous, on veut qu'il se mette ici. Donc... Ok. Ça m'a l'air pas trop mal du tout. Tac. Tac. Ok. Donc là, tu peux voir, ça marche, ça marche. Ça marche toujours, etc., etc., etc. Les rochers vont peut-être devenir un peu gros là, mais c'est pas super grave, on peut les redimensionner après. Ok. On va juste rajouter très vite fait, parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Une animation, donc animation bounce de, je sais pas, 5 secondes en infinite, donc on veut que ça se répète à l'infini avec un easy out, c'est-à-dire que quand ça arrive à la fin de l'animation, ça ralentit, c'est pas linéaire, entre guillemets. On va le mettre aussi ici, tac, et on va dire keyframe, animation bounce, donc on va dire qu'à 0%, donc au début de l'animation, ça va se trouver le bottom va être de 11%. Tac, tac, tac. À 50%, à 100%, ça va revenir à sa position initiale, et à 50%, ça va peut-être monter. Donc le bottom va se trouver à 13-15%. Là, tu peux voir que déjà, ça bouge. Tu peux voir que ça bouge déjà. On va faire la même chose.
J'hésite à mettre un bottom aussi. On va mettre un bottom. Pourquoi on va mettre un bottom? Non, pardon, pas ici. Si, en fait, ici, on va mettre un bottom pour que les deux animations soient prises en compte en même temps. Ah, ok. Non, en fait, on va pas faire ça. Vite fait, ça va durer 2 secondes. On va mettre un transform, ça va être plus simple. J'avais oublié qu'on pouvait faire comme ça. Transform, translate Y. Donc sur l'axe Y, on va les faire remonter par exemple de moins 50 pixels. Moins 50. Et là, bien sûr, 0. Ok. Tu peux voir déjà que ça fonctionne. C'est peut-être un peu trop. Allez, on va mettre 30. Ok. Et on va juste mettre un petit délai, c'est-à-dire que animation délai, on va mettre 0,5 secondes pour que la première animation commence 0,5 secondes après l'autre. On va même mettre 1 seconde. Et voilà. Donc tu peux voir que ça fonctionne. Là aussi ça fonctionne, tac 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 tac, ça fonctionne même quand on rétrécit l'image, etc. etc. Les rochers, on peut les diminuer la taille avec un width à partir de tant de pixels. Imaginons à partir de 650 pixels, on veut diminuer la taille, c'est possible. Bon, je vais pas faire là parce que c'est une prise de tête, ça prend trop de temps, on est déjà quasiment 45 minutes. Donc voilà. Donc, si cette première partie t'a plu, bah tout simplement, je t'invite à regarder les autres qui vont passer les prochains jours, qui vont sortir les prochains jours. Aussi à t'abonner, à liker, à me soutenir, etc. Tu fais ce que tu veux, y a pas de souci à ce niveau-là. Et sur ce, bah je te dis peut-être à demain ou après-demain, je sais pas encore, quand sortira la deuxième partie sur ça. Et qu'on fera ensemble bien sûr. Et voilà, donc sur ce, je te dis ciao.